Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis, vendredi 17 avril, psaume 104, du 1er au 17e verset. Et pour approfondir cette méditation, le lecteur nous propose ces questions. La première, de quoi ou de qui parle ces versets? La seconde, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? La troisième, y a-t-il d'autres passages bibliques qui m'aident à comprendre ce que j'ai lu? La quatrième question, quel verset m'interpelle le plus? La dernière question, pour ma prière, y a-t-il quelque chose que Dieu me montre, dont j'ai à me repentir, auquel croire et obéir, pour lequel remercier et le louer, pour lequel lui formuler ma demande? Il est question dans ces psaumes de la louange au Dieu de la création. Verset de la semaine, d'après toujours le lecteur de la Bible, il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Matthieu 28, 6. Prions. Nous te bénissons, ô toi Père Céleste, qui est l'unique et le vrai Dieu. C'est toi qui as créé l'univers invisible et visible. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu l'avais garni, doté, tel qu'il est, pour notre bien, pour notre intérêt et pour ta gloire. Nous voulons glorifier et bénir ton nom au travers de ces lignes et nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous y conduire au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom, bien-aimés. Le psaume 104, au premier verset, dit ceci: mon âme bénit l'Éternel. C'est un commandement que le psalmiste nous donne ici. Et tout au long de ces lignes, il va justifier ces commandements-là. Pourquoi a-t-il demandé à son âme de bénir l'Éternel? On doit bénir l'Éternel parce que lui, qui est notre Dieu, qui est Dieu, il est infiniment grand et il est revêtu d'éclat et de magnificence. Nous connaissons les rois, les présidents, et les premiers ministres, les chefs de gouvernement ici sur terre, comment ils s'habillent, comment ils s'entourent. Mais ici, nous avons une description de la magnificence de Dieu. Parce que lui, c'est plutôt l'éclat, c'est plutôt la lumière, comme le verset 2 nous dit. Aucun des présidents, des rois, des reines, des comtes, des vicomtes, des princes ne s'habille ou ne s'enveloppe, n'utilise la lumière comme étant un manteau. Lui qui habite une lumière inaccessible. Il étend les cieux comme un pavillon. Les cieux comme un pavillon ici. Les pavillons, c'est le firmament, c'est l'espace que nous voyons sur la tête. C'est la voûte céleste. Alors, il a étendu ça comme un pavillon, comme un grand rideau qu'il a déroulé là-bas. C'est ça un peu les cieux. Et ce pavillon aussi fait référence au tabernacle qui n'avait pas de murs en briques, mais c'était plutôt des rideaux et des rideaux. Alors, ce Dieu-là a formé avec les eaux les fêtes de sa demeure. Donc, les sommets du lieu où habite Dieu est fait avec les eaux. C'est-à-dire, nous qui sommes sur terre, quand nous regardons les nuages, et surtout que la pluie vient du ciel, nous avons l'impression que les cieux sont composés d'eau. Alors, ici, Dieu étend les cieux comme un pavillon, il forme, au verset 3, avec les eaux, les fêtes de sa demeure, les sommets de sa demeure. Et il a un drôle de véhicule que ce Dieu-là, que notre Dieu utilise. Ces véhicules-là, ce sont les nuées. C'est-à-dire, on peut dire les nuages comme étant son char, et il s'avance sur les ailes du vent. Il peut aussi utiliser le vent pour se déplacer. Je ne sais pas si déjà à ce niveau,
on peut les comparer à ce que nous connaissons. Même les plus puissants présidents, empereurs, rois de cette terre n'ont jamais utilisé les nuées comme leur véhicule, leur char, et utilisé les ailes du vent. Et ce même Dieu-là fait des vents ses messagers. Donc le vent que nous entendons, le vent qui passe, c'est un messager de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait de ses serviteurs? Nous qui sommes ses serviteurs, vous qui êtes serviteurs ou servantes, il fait de vous des flammes de feu. Alléluia. Ce Dieu-là, au verset 5, a établi la terre sur ses fondements. C'est lui qui a créé la terre. Il a posé sur de solides fondements, de solides bases, à tel point que la terre est inébranlable. Il n'y a que lui qui peut la faire bouger, pas quelqu'un d'autre. C'est comme ça qu'il est dit, elle ne sera jamais ébranlée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Le verset 6, tu l'avais couverte de l'abîme comme d'un vêtement. Ici, on nous renvoie à la création. Il y avait un abîme, il y avait l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux et il y avait cet abîme-là. Alors, cet abîme était comme un vêtement quand Dieu créait la terre au début. Les eaux s'arrêtaient sur les montagnes, oui. Il y avait les eaux qui s'arrêtaient sur les montagnes. Mais quand Dieu avait parlé, créons l'homme à notre image, quand Dieu avait commencé la création, les eaux ont fui devant la menace de Dieu. Elles ont fui devant ta menace. Elles se sont précipitées à la voix de ton tonnerre. Le tonnerre ici renvoie au mont Sinaï. Dieu avait convoqué son peuple. Le peuple est venu. Le peuple s'était sanctifié. Mais la montagne était couverte d'obscurité, des éclats de lumière, de brume, de brouillard, mais surtout des tonnerres. Le peuple avait eu peur. Le peuple a dit, Dieu, nous préférons que tu parles à Moïse. Et Moïse viendra nous transmettre ta parole. Moïse sera ton interprète, notre intermédiaire. Ne nous parle plus directement, nous n'avons pas besoin de mourir. Et c'est ce même tonnerre qui est évoqué ici. Quand Dieu a parlé, les eaux qui étaient sur les montagnes, qui s'étaient élevées, Dieu, bien sûr, notre Dieu, au verset 8, nous sommes des montagnes se sont élevées, des vallées se sont abaissées. Notre Dieu est au-dessus. Il a eu simplement à parler. Et sa voix est comme le tonnerre. Nous connaissons tous le tonnerre. Et sa voix est comme le tonnerre. Quand l'éclat du tonnerre a résonné, les vallées, les montagnes se sont élevées et des vallées se sont abaissées. Et cela n'a pas été fait en désordre, mais au lieu que tu leur avais fixé. Donc, quand il a parlé, les montagnes, les vallées ont compris le langage de Dieu et chacun a pris une certaine position selon ce que Dieu avait déclaré. Le verset 9 nous signale que quand Dieu avait parlé, quand il avait fait entendre son tonnerre, il y a eu une certaine limite. Nous sommes ici dans les récits de la création. Si vous voulez bien comprendre les psaumes, vous n'avez qu'à relire comment Dieu avait créé. Comment Dieu avait créé au début. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Alors, le verset 9 ici, quand Dieu avait parlé, il y a eu une limite, une espèce de clôture que nous ne voyons pas, une espèce de clôture où les eaux étaient d'un côté, la terre sèche de l'autre. Et il y avait interdiction que la terre ne revienne plus pour couvrir, l'eau ne revienne plus pour couvrir la terre. Et comme nous disons toujours ici, que Dieu, c'est lui le créateur, c'est lui qui a posé les bases solides, c'est lui qui fait sa loi dans cet univers. Et l'eau ne traverse que quand lui le permet, tel que par exemple au déluge de Noé, quand il a plu pendant 40 jours, 40 nuits, les eaux avaient envahi la terre. Et plus proche de nous ici, quand il y a eu les tsunamis, mais les tsunamis n'avaient pas envahi tout le globe. C'était simplement
du côté de l'Asie et surtout les îles qui sont de ce côté-là. Verset 10, il conduit les sources dans des torrents. Donc quand Dieu avait parlé, les choses ont commencé à se mettre en place. Nous voyons ici, il y a la limite entre la terre sèche et les eaux. Et quand il y a eu les montagnes et les vallées, les eaux ont commencé maintenant à s'écouler en torrents entre les montagnes. Et au verset 11, nous apprenons que ces eaux-là qui coulaient entre les montagnes abreuvaient les animaux des champs. Les animaux vont y boire, vont y se désaltérer pour rester en vie. Non seulement ces animaux-là, on précise, parmi ces animaux, il y avait aussi les ânes sauvages. Toujours à cause de ces eaux-là, c'est au verset 12, les oiseaux du ciel ont bâti leur nid tout au bord de ces cours d'eau. Et là où ces oiseaux sont, là où ces oiseaux habitaient, ils glorifient Dieu avec leur voix qui sortait au travers du feuillage. Dieu qui habite une demeure qui est haute, il n'habite pas ici sur terre avec nous, mais il est au-dessus de sa création. Il arrose les montagnes. Dans l'imaginaire ancien, Dieu, le ciel était plutôt un tissu ou une surface qui était percée de certains trous par où les eaux de pluie, les eaux pouvaient s'écouler. C'est ce que nous connaissons comme étant la pluie. Alors de sa haute demeure, la demeure de Dieu domine l'humanité. Alors de cette demeure-là, l'eau peut descendre sous forme de pluie et la terre est rassasiée du fruit de tes œuvres. Parce que tout ça, c'est Dieu a créé, mais Dieu n'a pas abandonné. Dieu continue à prendre soin de l'humanité. Dieu continue à prendre soin de son œuvre. Et quand l'eau ou la pluie tombe, le verset 14 nous dit que l'herbe germe. Et c'est le bétail. Le bétail que l'homme est en train d'élever. Le bétail mange cette herbe-là. Et les hommes étaient des végétariens parce que, d'après ce verset ici, et les plantes pour les besoins de l'homme. L'homme pouvait utiliser les plantes pour différents besoins. Nous savons aussi que parmi les plantes ici, il y en a qui sont des plantes médicinales, c'est-à-dire des médicaments pour guérir nos maux. Et pendant que cette eau-là de la pluie descend, la terre produisait de la nourriture. Nous connaissons comment les agriculteurs dépendent de la pluie ou de l'eau. Dieu n'a pas simplement créé l'herbe, le bétail, les hommes, mais il a aussi créé le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Et ici on décrit quels sont les effets du vin sur l'homme en disant que le visage resplendit plus que celui qui a mis de l'huile. Et il y a le vin, mais il n'y a pas que seulement le vin. Nous avons ici les pains. Les deux éléments ici nous renvoient à la Pâque où il y avait le vin qui représentait le sang de Jésus-Christ et le pain qui représentait son corps brisé. Les deux éléments sont en train de marcher ici ensemble. Le pain soutient le cœur de l'homme. Le verset 16, les arbres de l'Éternel se rassasient. Dieu a créé les arbres et on nous cite ici des arbres qui sont fameux et connus dans le monde entier. Ce sont les cèdres du Liban, ce sont des arbres solides et élancés. Et c'est lui qui a planté ces arbres-là. Et dans ces arbres, il y a la demeure ou le nid des oiseaux. Tandis qu'il y a d'autres oiseaux qu'on appelle des cigognes et ils ont leur demeure dans les cypresses. Dieu est Jéhovah Jireh, le Dieu qui pourvoit.
C'est lui qui a créé tout ce que nous voyons et tout ce que nous ne voyons pas. C'est lui qui fait pleuvoir dans les champs du bon et dans les champs du méchant. Son soleil qui nous donne la lumière, il le donne à tout le monde. Il a créé l'air que nous respirons, que vous le connaissiez ou pas. Et surtout, il a créé cette terre sur laquelle nous tous, ceux qui le connaissent et ceux qui ne le connaissent pas, y marchent. C'est pour cela que les psalmistes nous invitent, nous commandent à bénir ce Dieu-là. Même si vous ne le connaissez pas, mais bénissez-le pour la terre sur laquelle vous marchez, pour l'air que vous respirez, pour la lumière qu'il vous donne gratuitement, pour les plantes médicinales. À l'époque du coronavirus, tout le monde cherche un vaccin. Les vaccins, on va utiliser des plantes médicinales. C'est ce Dieu-là qui a fait tout cela. Alors, l'invitation est pour moi, elle est pour vous. Pouvez-vous les glorifier maintenant? Allons-y, chacun à son rythme. Sois béni, sois élevé, l'alpha et l'oméga. Les dieux qui parlent et la chose arrive. Les dieux dont la voix ressemble à l'éclat du tonnerre. C'est toi qui es le seul et le vrai Dieu. C'est toi qui as créé ce que nous voyons et ce que nous ne voyons pas. Que ton nom soit à jamais exalté, que ton nom soit magnifié. Toi, tu es celui de qui nous dépendons, nous tous, que ce soit les hommes, que ce soit les animaux, que ce soit les bêtes des champs, que ce soit les bêtes sauvages ou le bétail. Nous tous, nous dépendons de toi. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tout ce que tu as créé est bon et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Retrouvez-nous sur www.églisedoxadeo.com ou visitez notre page Facebook Doxadeo Lushi, ou bien retrouvez-nous, laissez-nous un commentaire sur Twitter ou YouTube en tapant Doxadeo Lubumbashi. Shalom, shalom.